L'ennemi numéro 1 de la performance, c'est bien la fatigue. On a longtemps pensé que la fatigue pouvait être un stimulus qui permettrait de créer des adaptations dans nos systèmes physiologiques et donc que ce serait quelque chose de bénéfique. Mais ce n'est clairement pas le cas. La fatigue est sûrement l'un des sujets les plus étudiés dans la physiologie de l'exercice. Elle vient de plusieurs sources différentes et son accumulation réduit ta capacité à performer. L'objectif de l'entraînement est justement de faire émerger un état de forme maximal lors d'une compétition tout en ayant évacué au maximum la fatigue accumulée au fil des blocs d'entraînement. Comprendre comment la fatigue fonctionne est donc absolument crucial si tu veux devenir plus fort. Déjà, tu l'auras remarqué, quand on parle de développer sa force, je parle ici de force maximale, on fait référence à des exercices lents où l'on soulève des charges lourdes. Je fais référence au squat, au deadlift, au développé couché, aux dips ou encore aux tractions. En compétition de powerlifting ou de streetlifting, le but est de soulever la charge la plus lourde possible sur une répétition sur ces différents mouvements. La force est une qualité qui peut s'exprimer de plein de façons différentes. Ce n'est pas la même force que l'on exprime sur un arraché en haltérophilie, un muscle-up en streetlifting ou sur un sprint en athlétisme. Tous les sports peuvent inscrire leur production de force sur un spectre qui les relie à la vitesse et au temps. Pour produire le maximum de force, l'effort doit être très court et avec une intention de vitesse maximale. Dans les sports de force, tu auras remarqué que les athlètes soulèvent des charges lourdes à l'entraînement pour développer leur force. Pour soulever plus lourd, tu dois donner des raisons à ton système nerveux de t'en laisser la capacité. Soulever des charges lourdes permet de recruter un maximum d'unités motrices, les unités qui relient un neurone moteur à plein de fibres musculaires dans ton muscle. Pour soulever quelque chose de très lourd, ton cerveau recrute toutes les unités motrices qu'il peut. Mais quand il ne peut pas en recruter plus, il va augmenter au maximum la fréquence du signal pour que la force générée dans chaque fibre musculaire soit encore plus importante. Si tu ne soulèves pas des charges lourdes, tu ne pourras pas améliorer ta capacité à recruter un maximum d'unités motrices et envoyer un maximum de décharge électrique vers tes muscles pour produire le plus de force possible. Mais il y a un problème très important avec ça, la fatigue. La fatigue, ce n'est pas la façon dont tu te sens quand tu te dis « Oh, aujourd'hui je me sens fatigué ». Non, la fatigue est une réduction temporaire, réversible et mesurable de la performance. On peut vraiment mesurer la réduction de ta performance et c'est ce qui indique que tu es vraiment fatigué. Tu as sans doute déjà vécu des entraînements où tu n'avais pas du tout envie d'y aller ce jour-là parce que tu te sentais très fatigué et pourtant, c'est là que tu as fait tes meilleurs entraînements. Tu te sentais fatigué et pourtant, tu avais une très bonne capacité à recruter un maximum d'unités motrices, à les synchroniser et envoyer un maximum de décharge électrique vers tes muscles. Parce que c'est ça qui est hyper important si tu veux gagner un maximum de force. Tu dois garder ta capacité à recruter tes unités motrices. Si tu génères beaucoup de fatigue dans tes entraînements et que tu perds ta capacité à les recruter, ton entraînement de force devient moins efficace. Si tu comprends comment la fatigue est générée et comment la minimiser, alors tu sais comment optimiser tes entraînements pour maximiser ta performance. La fatigue peut avoir lieu à tous les niveaux qui relient ton cerveau à tes muscles. Il y a deux grands types de fatigue, la fatigue centrale et la fatigue périphérique. La fatigue centrale, c'est tout ce qui est lié à ton système nerveux. La fatigue périphérique, c'est celle qui est générée au niveau du muscle. Ces deux grands types de fatigue se subdivisent en d'autres sous-types de fatigue. Au sein de la fatigue centrale, on retrouve la fatigue supraspinale et la fatigue spinale. Pour la fatigue périphérique, il y a la fatigue liée à l'accumulation de métabolites, celle liée à l'accumulation d'ions calcium dans le muscle, celle liée à la perte de sources d'énergie dans le muscle et les dommages musculaires. Je vais passer en revue chacune d'entre elles et t'expliquer le lien avec l'entraînement et comment les réduire au maximum. La fatigue supraspinale touche ton cerveau, en gros. On dit supraspinal car c'est au-dessus de la moelle épinière. Lorsque ton cerveau active les neurones moteurs qui font contracter tes fibres musculaires, il génère aussi une copie de ce signal qui ne se dirige pas vers les muscles, mais vers d'autres zones du cerveau. On appelle cette copie du signal la décharge corollaire. Cette décharge corollaire sert à informer les zones sensorielles du cerveau pour qu'ils fassent la différence entre un mouvement auto-généré et un mouvement qui provient de l'environnement externe. La décharge corollaire aide aussi à coordonner le mouvement en fournissant au cerveau un feedback interne lui permettant d'ajuster le recrutement des unités motrices. L'intensité de la décharge corollaire est inversement proportionnelle à la perception de l'effort. Plus l'effort perçu est élevé, plus la décharge corollaire va diminuer et le recrutement des unités motrices diminue aussi. Si tu t'entraînes sur du haut volume avec beaucoup de répétitions et sur des charges légères, la fatigue à la périphérie va augmenter la perception de l'effort. Ça va réduire la décharge corollaire et donc le recrutement des unités motrices dans ton cerveau. Ensuite, il y a la fatigue spinale. Elle touche la moelle épinière et elle a lieu surtout par désensibilisation des neurones moteurs. Plus il y a de signaux descendants du cerveau qui arrivent dans les neurones moteurs de la moelle épinière,
plus ils vont résister à ces signaux. Donc faire du haut volume et beaucoup de répétitions avec des charges légères ou modérées implique d'envoyer beaucoup plus de décharge électrique dans ces neurones moteurs et donc on augmente la fatigue spinale. Si tu veux réduire la fatigue centrale, tu devrais donc éviter de faire du volume élevé avec des temps de récupération courts sur des charges légères ou modérées. Tu devrais aussi éviter d'aller à l'échec sur des charges modérées ou légères. L'avantage par contre est que cette fatigue centrale qui touche le système nerveux se dissipe rapidement. Utiliser des temps de repos plus élevés entre tes séries permet de dissiper un maximum ce type de fatigue et donc de maximiser ta performance. C'est exactement la même chose qui se passe avec la fatigue liée à l'accumulation de métabolites à un niveau périphérique. Imagine un athlète qui court un 800 mètres et cherche à battre son record. Il va accumuler énormément d'ions H+, qui vont perturber l'activité enzymatique dans le muscle et donc la contraction des fibres musculaires. Mais ces ions H+ se dissipent très vite après l'arrêt de l'exercice. Le pire dans tout ça est que la fatigue dans le muscle va augmenter la fatigue au niveau du cerveau. L'accumulation de métabolites dans le muscle active des récepteurs qui informent le cerveau de cette sensation de brûlure que tu peux ressentir et une perception de l'effort qui augmente drastiquement. La décharge corollaire diminue alors en conséquence, ce qui cause de la fatigue centrale et tu perds ta capacité à activer les unités motrices. L'avantage de ces types de fatigue dont je t'ai parlé jusqu'à maintenant est qu'ils ne durent pas. Il y a une différence énorme en termes de capacité de recrutement de tes unités motrices lorsque tu prends 1 minute de repos entre tes séries ou 2 minutes de repos. Donc tu vas vouloir allonger tes temps de repos pour maintenir ta capacité de recrutement. Par contre, le gros problème, c'est la fatigue liée à l'accumulation d'ions calcium dans le muscle. En fait, quand tu contractes ton muscle, des ions calcium sont libérés dans les fibres musculaires pour permettre la liaison entre l'actine et la myosine, les deux protéines qui permettent la contraction du muscle. Normalement, ces ions calcium sont censés être évacués, mais s'ils s'accumulent, ils vont activer des enzymes qu'on appelle les calpaïnes. Le problème des calpaïnes est qu'elles vont dégrader les protéines qui constituent la fibre musculaire et notamment ce qu'on appelle la triade, une structure qui permet de transmettre l'influx électrique dans le muscle. L'accumulation d'ions calcium est donc directement responsable des dommages musculaires qui causent une réduction de la performance jusqu'à 8 jours après l'entraînement. Le truc, c'est qu'une fois que les ions calcium sont accumulés dans tes muscles, tu ne peux plus rien faire. Même si tu dors autant que tu veux, que tu es la personne la mieux hydratée du monde et que tu te nourris super bien, les ions calcium sont là et ils vont causer des dommages musculaires. Le meilleur moyen pour limiter au maximum la fatigue et maximiser tes gains de force se décline alors en 4 étapes. 1. Évite le volume élevé. Ne fais pas trop d'exercices différents avec trop de séries et trop de répétitions. 2. Reste sur des fourchettes de répétitions basses. Tu éviteras l'accumulation de métabolites dans tes muscles, la diminution de la décharge corollaire dans le cerveau et la désensibilisation de ta moelle épinière. Alors oui, tu auras toujours une certaine accumulation d'ions calcium, mais elle sera moins importante. Les répétitions basses te permettront de travailler lourd, maintenir un bon recrutement des unités motrices et minimiser la fatigue générée. 3. N'utilise pas de temps de repos court. Évite clairement les temps de repos inférieurs à 2 minutes entre tes séries si tu fais de la force. Ça va augmenter ta perception de l'effort, la demande cardio-respiratoire, l'accumulation d'ions calcium et de métabolites. En gros, tu vas clairement maximiser ta fatigue centrale et périphérique si tu fais de la force avec des temps de repos courts. 4. Limite les exercices à tension d'étirement. Bon, si tu fais du powerlifting ou du streetlifting, t'as pas trop le choix. Tu dois faire des squats, des dips, du développé couché. Donc des mouvements où la tension est maximale quand les muscles sont étirés. Mais cette tension maximale en étirement active les canaux ioniques de calcium sensibles à l'étirement, ce qui maximise les dommages musculaires, la fatigue périphérique et en conséquence la fatigue centrale. Pour synthétiser tout ça, 1. Évite le volume élevé. 2. Reste sur des fourchettes de répétitions basses, 2 à 6 à 8 répétitions grand maximum. 3. Pas de repos en dessous de 2 minutes. Et 4. Limite les exercices à tension d'étirement si c'est possible. En appliquant ces conseils, tu vas maintenir un recrutement maximal des unités motrices avec une grande fréquence de décharge et tu vas pouvoir développer ta force au maximum. Si tu as été un petit peu perdu dans cette vidéo, t'inquiète pas, t'as pas besoin de prendre de notes, je t'ai fait une mind map qui récapitule tout. Clique sur le lien dans la description, tu mets ton adresse mail et tu la reçois tout de suite. J'espère que cette vidéo t'a plu, abonne-toi pour soutenir la chaîne et si tu as des questions, on se retrouve dans les commentaires.